Salut YouTube, on se retrouve à nouveau pour une vidéo pour parler de hardware, et pas n'importe lequel, on va parler contrôleur audio. De tout temps les hommes, bon ok, on va skipper directement l'intro académique, n'est-ce pas? On va juste rappeler un truc simple, c'est que à une époque, quand on voulait créer du contenu sur son PC, il n'y avait pas 46 000 solutions puisqu'il y avait zéro matériel disponible. Donc on avait des webcams pas ouf, des micros pas ouf. Tout ça nous permettait de créer un contenu généralement pas ouf en termes de qualité. Qualité technique, pas de qualité de son. Bref, le milieu a évolué, les moyens sont arrivés, il y a des gens qui se sont professionnalisés, qui ont commencé à investir, mais on investissait dans quoi? Il n'y avait rien, de toute façon. Donc en fait, le seul investissement possible, c'était d'aller acheter des micros de professionnels, des tables de mixage de professionnels, des caméras de professionnels, et d'essayer de faire un truc de professionnel. C'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir les setups double PC, avec un PC pour le stream, un PC pour le jeu, le tout relié par une table de mixage de DJ façon genre rock, Miami, Ibiza, Saint-Trope, là, pour finalement un résultat hautement qualitatif, mais hautement osellatif. Voilà. Et donc on en était là, jusqu'à l'arrivée d'un acteur assez connu dans le milieu du streaming désormais, puisque c'était Helicon qui avait sorti la Go XLR, qui permettait en fait de prendre le contre-pied des setups double stream, table de mixage, etc., avec un appareil tout simple qu'on connecte à son PC, qui génère des appareils audio virtuels, qui permettent en fait au streamer ou à la streameuse de faire sa petite popote sur son PC en disant bah voilà, le son du jeu il part ici, le son de la voix il part là-bas, le son de la musique que j'écoute en stream part sur tel autre device. Le but, c'était de pouvoir ensuite gérer les niveaux tranquillement avec du matériel physique, c'est-à-dire pas cliquer à la souris dans le mélangeur de volume, c'est l'enfer. Là, pouvoir utiliser des faders ou des boutons rotatifs pour essayer de régler le son, c'était quand même un peu plus pratique. J'en étais là, moi, en 2025, quand Hercule, une entreprise bien connue, m'a contacté et m'a proposé qu'on bosse ensemble pour présenter des produits visant justement à essayer de proposer autre chose dans ce petit monde des contrôleurs audio PC. Et donc Hercule s'est dit, eh bien, on va proposer un contrôleur audio pour essayer de moderniser un peu le truc, et puis plutôt que de proposer juste un contrôleur audio, on va carrément faire un package avec le contrôleur audio et le micro. Donc ça s'appelle les Stream Kits, ils ont décliné ça en deux gammes. Le premier, c'est le Stream Kit Starter, avec le contrôleur et le micro, et puis le second, c'est le Stream Kit Essential, voilà, avec un contrôleur et un micro aussi, mais c'est pas les mêmes. On se passe ça en revue ensemble. C'est parti. Alors on commence avec le starter qui donc se compose d'un contrôleur USB et d'un micro également USB. Le contrôleur se connecte donc au PC via la seule connectique disponible, et à partir de là, quand le contrôleur est connecté au PC, il gère différentes sources audio que vous pouvez assigner aux différents boutons rotatifs afin de les contrôler du bout des doigts. Du côté du micro, on a donc un micro avec une molette de volume intégrée et un bouton mute présent également sur la base du micro. C'est un micro USB, même si il présente également une connectique XLR. On ne sait jamais. Si d'aventure l'envie vous prenait de rentrer dans la cour des grands, vous pouvez quand même plugger un câble XLR, sauf que du coup ce câble XLR, vous ne le pluggerez pas sur le contrôleur starter, puisque le StreamSang, il n'y a qu'un port USB dessus. Vous l'avez compris, le starter porte bien son nom, c'est fait vraiment pour les gens qui se lancent, qui débutent un petit peu dans la création de contenu. Ce qui est plus intéressant dans la gamme, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le Essentials. Le Stream Kit Essentials, c'est finalement le produit principal dans cette offre Hercule, puisque celui-ci est en tout point supérieur au starter. Si l'écran et les boutons et la qualité d'assemblage globalement sont identiques, l'Essentials fait la différence sur tout le reste. Aussi bien en termes de boutons que de connectiques et que du coup de possibilités, il fait tout. On va commencer par la partie hardware. Hormis l'écran effectivement et les boutons rotatifs plus les boutons contextuels qui sont strictement identiques, on a une tranche complète sur l'Essentials à droite de l'écran qui propose 4 gros boutons plus un bouton rotatif supplémentaire. Le bouton rotatif, c'est celui qui permet de régler le volume du casque, et donc là oui, on peut en plus brancher un casque. Du côté des nouveaux boutons qui apparaissent, on a un bouton qui permet de mute l'intégralité des sources, on a un bouton link, on va revenir dessus après, on a un bouton page qui permet de passer en fait de la première à la seconde page sur l'écran. Enfin, la principale différence, c'est le double mix, le mix créateur et le mix audience. Le mix créateur, c'est celui qui part dans le casque. Le mix audience, c'est celui qui part dans le stream. Sur le canal musique au milieu ici, je passe en créateur. On voit que c'est la barre de gauche qui s'active. Je peux soit mute, et donc là, la barre de niveau passe en rouge, soit tout simplement baisser. Ok, donc là, je suis à 0% sur
le mix créateur, alors que sur le stream, par contre, avec le mix audience, on est toujours à fond les ballons. Je peux donc choisir de basculer sur le mode audience pour le réduire également. Et enfin, évidemment, si j'ai envie que le bouton de volume bouge les deux mix en même temps, et bien j'appuie sur le bouton Link ici, et là, quand je monte le volume, voilà, il bouge au même niveau. Donc ça, c'est pour la partie front, si je puis dire, mais ce qui change aussi énormément entre le starter, le stream 100 et le Essentials, le stream 200 XLR, c'est la connectique. Au niveau de la connectique, bah, c'est bien simple. On a tout ce qu'il y avait sur une Go XLR, une ligne en entrée, une ligne en sortie, de l'optique, du XLR, on a une sortie casque également. Bref, tout ce qu'il faut pour monter des schémas audio aux petits oignons. La preuve, je l'ai ici avec moi. Ceci est le schéma de montage de mon setup. Bon. Ok, on comprend que dalle, on va le voir directement à l'écran. Alors c'est très simple, le PC reste au cœur de la démarche. Ah non mais je rigole, on va pas passer ce truc là en revue. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est rappeler la comparaison entre le StreamKit Starter et le StreamKit Essentials grâce à cette formidable infographie qui s'affiche à l'écran. Bon, globalement, la différence se fera sur le mix créateur audience qui n'est disponible que sur la version Essentials. Évidemment, le nombre d'entrées et de sorties, puisque je le rappelle, sur le Starter Kit, il n'y a qu'un seul port USB, ce qui sous-entend que vous pouvez gérer d'autres périphériques audio, par contre, ils vont tous être connectés au PC. En dehors des connectiques, du mix créateur audience et puis des boutons dédiés sur l'Essentials, globalement, on a fait le tour. Hein, donc voilà pour la comparaison. Sur la partie software, c'est le même soft qui permet de piloter les deux machines, les deux StreamKits, qu'on soit sur le starter ou l'Essential. C'est un software maison de chez Hercule qui s'appelle Stream Control, qui permet d'assigner les différents devices audio sur les différents channels du contrôleur. Il y a également évidemment la partie qui permet d'assigner des macros ou des raccourcis ou des actions diverses sur les boutons, les 4 boutons qui sont sous les molettes de réglage. Et puis, il y a des plugins, pour OBS, ce qui veut dire que les 4 boutons des StreamKit peuvent vous servir un peu de mini Stream Deck. Vous pouvez directement assigner des scènes, des actions dans OBS, dans Streamlabs également, et puis les 2 kits sont livrés avec une licence de 3 mois pour Voice Mode, qui vous permet également d'assigner des macros pour changer le voix, etc. directement sur les StreamKit. Si jamais vous êtes dans ce délire-là, moi, c'est pas trop le cas, mais chacun ses kinks. En termes de prix, on est sur des tarifs plutôt tarifés. Le Starter Kit, on rappelle, hein, c'est le contrôleur plus le micro, 199 €. L'Essentials, c'est 299 €. Ça reste moins cher que certains micros vendus seuls. Et je pense que c'est là-dessus hein, qu'il faut qu'on se quitte. À qui s'adressent les StreamKit? C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Ça s'adresse de préférence aux personnes qui streament, mais pas que. Ça peut s'adresser aussi aux personnes qui souhaitent avoir un peu plus de contrôle sur l'audio géré par leur PC, sans pour autant dépenser des sommes folles dans du matériel de DJ ou dans du matériel de podcaster. Voilà. Pour avoir le contrôle sur l'intégralité des programmes qui sont lancés dans Windows au niveau audio, vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs de chez Mackie ou de chez Rode. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, de mon point de vue, j'utilise ces produits depuis presque 2 mois maintenant. Ça a totalement remplacé la Go XLR que j'utilisais jusqu'à présent, enfin, que j'utilisais depuis que j'avais commencé à streamer. Vraiment, zéro regret. Je trouve que le principe de double mix, la créateur audience, c'est vraiment le banger, comme disent les jeunes. Voilà, donc je suis très agréablement surpris par ces produits. Bravo Hercule. On vous attend pour la suite maintenant. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui parlera aussi de technologie.